c'est-à-dire les psukim du matin. Ça correspond exactement à quoi? Le tour, il dit la chose suivante. Baor Shemar, Tser Lomo, Benigun, Beneima, Baor Shamar, faut le dire en chantant, etc. C'est une chanson jolie, etc. Mais Katav et Sefer Ayichlut, c'est un sefer de Kabbalah, qu'il y a dans Baor Shamar 87 mots. Vechen Osar Ashkenazim. Paz, d'accord. Paz. Et il dit le tour, la chose suivante, écoutez bien. Venit kena brachazu mishum adeita beperek kol kitve, c'est-à-dire c'est la Gemara dans Shabbat Kuf Yutret Amud Beis. Écrit comme ça. Amar Rabbi Yoïse, Yeichel ki migomre alel bechol yom. Alve une part dans ceux qui terminent à le jour. La Gemara demande, Marco, vraiment? Mar, pourtant le Rav, il a dit, à Corée, Alel Bechol Yom, Arezé, Mecharef ou Megadef, Mecharef ou Megadef, c'est comme si que tu insultais et que tu maudissais. Donc comment Rabbi Yossi dit, Alvaï, que je puisse faire partie de ceux qui terminent le Hallel chaque jour? Et mais on n'a pas le droit de dire le Hallel chaque jour. On n'a pas le droit, c'est pas bien. La Gemara de répondre qui kamrinan, ce qu'il a dit Rabbi Yo ici, bepsuke des imra. Donc on apprend de cette Gemara un certain nombre d'enseignements. Premier enseignement, ça s'appelle Gomré Hallel. Les psuke des imra sont comparés au Hallel. Deuxième enseignement, que le Hallel tous les jours, c'est pas bien. Psuke des imra tous les jours, c'est très bien. Non, non. On voit que c'est très bien. On voit, hein, ça a l'air d'être facultatif. Que je puisse avoir une part, mais si c'était un Tana, avoir une part dans ceux qui disent le Hallel chaque jour. Bon, ils ne sont pas avec moi là. Ils ne sont pas avec moi. Faire le Chelki, Chelki, j'ai une part. Pas de ceux qui terminent le Hallel. Non. Alors, Koufutret Amoud Beis. Euh... J'ai marqué comme ça. Mareb aussi, Chelki mimit palele bimdoume chama. Mitzvah et palele bimdoume chama. De prix honnête. Il y avait aussi chez une part avec ceux qui prient honnête. Amar Rabbi aussi, Yechelki mimete bechole ma'im. Que j'ai une part, ceux qui meurent des intestins pour 20 ans dans le ciel. Ta vie est un vrai. Amar, que j'ai un chèque de ceux qui meurent en allant accomplir une mitzvah. Yechelki mimachnise sharia ou machnis Shabbat mugda, motzi Shabbat meucha. Yechelki mimoshive bet hamidrash, mama'amide bet hamidrash, velo mima'amide bet hamidrash. C'est-à-dire quoi ça? Mimoshive bet hamidrash? Bon, ouais, il y a toute une liste quand même, non? On a une phrase qui ça veut dire. Yechelki migabay tzedaka, velo mimechalke tzedaka.
J'ai une part dans ceux qui Quand il dit j'ai élèvent la tzedaka et pas ceux qui donnent la tzedaka. je veux pas faire. C'est intéressant parce que quand il dit c'est important de. Il préfère être sur la tzedaka que ceux qui donnent la tzedaka. Vous savez pourquoi? Qu'elle donne la merde. C'est pour ça que là maintenant, et même sur Abu Barger, il y a une plus grande mitzvah. Tiens-le-toi pour dire. Moi, je fais donner plus que ce que je donne. Combien de phrases il y a Khalki, là, que je puisse le mérite d'accomplir ou qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, comme ça, j'aurais dit. Que je mérite d'accomplir? Ouais, non, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le font. J'ai un chélek dans ceux qui le font. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'en fasse partie, quoi. Je comprends. C'est que je vois. Que j'en fasse partie. C'est une fila alors. Enfin, c'est le genre de fila qui fait. Il espère pouvoir accomplir tout ça. Peut-être c'est parce que il le faisait peut-être chaque jour, je sais pas. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire, quand on voit ça, on se demande quoi? Alors les psuké des Imra, qui sont appelés dans la Gemara Gomré Hallel, c'est facultatif, c'est obligatoire, c'est ça. Vous me suivez ou pas? Non? Ouais. Vous comprenez la question que je suis en train de poser ou pas? Non, embêtant. Le premier de la liste, il est embêtant, il dit, je vais pas vous le cacher quand même. Yerki mi ochle shalosh seudot beshabbat. C'est quoi? C'est pas obligatoire? Dans la liste, à part le premier, on pourrait dire, bon, c'est des malades, c'est des. Ouais. Et là, il y aurait une marloquette et, et il pense pas que c'est Chayav et il voudrait quand même le faire. Ma pshat. Bon, il est que c'est Khayab et que faut quand même avoir la. T'es pas toi lorsque tu peux pas le faire, quoi. Si t'as pas. Ah, pourquoi tu peux pas le faire? Voilà, faut manger à midi, soit. Ah, Tu vois, t'as donc pas. il C'est n'a pas pas. tellement d'appétit. Ça Il a tellement d'appétit. bien, avant. Ouais, il dit comme ça, c'est qui casse? C'est un Rishon. C'est fils Rishon. C'est qui sous Rishon? C'est Fer Haïtim. Il dit, puisque les trois Séoudot, c'est une grande mitzvah, הצריך איניש להיות נזהר בהו ולא לפשוע מלהבדינהו. C'est-à-dire que j'accomplisse tout le temps, quoi. Je rate jamais le truc. Que je rate jamais le truc. Donc si c'est le truc, c'est. Si l'explication, c'est que je rate jamais cette mitzvah-là, hein. Alors, il y a Choliot que dire que Psuké des Imra, c'est obligatoire. Mais, ah, quoi. C'est bon, c'est bon. Ouais. C'est ça la question. Pourquoi t'es arrivé? Ah, David, t'as changé de place. Je n'ai pas fait. Maintenant, on a tous les matins la mitzvah de faire. C'est un devoir d'État, des rabbinats, c'est un mix. C'est la question. Où est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah, Psuké des Imra? Il n'y a pas. Il n'y a pas.
Y a pas, nous, on commence Masechet Brachot, on a Masechet Brachot, la tefila. Ne cite pas des Imra, on n'en parle même pas de Baruch Shamar, de Ishtabach, on n'en parle pas. Vous comprenez le problème ou pas? Ça pas? Ils sont ça, les Gomré à l'air. Puis au début, la Gemara, elle ne sait même pas de quoi on parle. Ah, Gomré à l'air, quoi? C'est dire Hallel tous les jours, mais c'est pas bien, on n'a pas le droit de dire là. Non, non, on parle de Psuké des Imra. Donc c'est un enseignement un petit peu détourné aussi. Ah, mitzvah, la- il y a pas mais, ouais, on a plein de trucs. Michel, là, qu'on n'a pas l'impression que c'est tellement obligatoire, déjà, avant d'arriver à l'enseignement de Rabbi aussi. Avant d'arriver à Rabbi aussi dans ces oui, pas de faire ce geste, mais là, on découquait dans cette phrase-là. C'est pas, il y a une phrase, il faut faire des Imra, et tu dis, ah, elle va faire tout le temps des idées dans la phrase de Rabbi. Je te prouve, allez, je te prouve. Faire une recherche dans tout le chasse, voilà, Psuké des Imra. On va remettre dedans le, tous les, tout Chazal. Allez, tout Chazal. On va trouver des Midrashim, bien sûr. Alors, oui, on a trouvé. Psuké des Imra. Pourquoi on a trouvé? Alors, Psuké des Imra, j'écris différemment, des Imra. Je pense que ça donne. Alors, donc, on a Gmara, alors on a juste Masechet Shabbat, on n'a même pas d'Yerushalmi. C'est tout. Le seul endroit dans tout le Talmud Babli où le mot Psuké des Imra est mentionné, c'est dans cette Gemara de Rabbi Yossé. D'accord? Vous me suivez? On est ensemble? Vous n'avez pas de questions, d'accord? Nous, on sait que ce qui est des Ibras, c'est dans la Gemara, et on sait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, il n'y a pas du tout Psuké des Imra dans la Gemara. Et le mot Psuké des Imra qui est écrit dans Gemara Shabbat, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je connais. Non, je te réponds à ta question. On ne sait pas ce que c'est. Il parle de quelque chose que personne ne fait. Est-ce que nous, on fait Psuké des Imra? Il n'y a aucune source. Je préfère dire ça ou dire ce que je dis? Non, réellement, je peux pas. Je demande démonstration par l'absurde. Rachid dit c'est quoi Psuké des Imra sur place? Et Marc Létrejune, c'est quoi Psuké des Imra? Il dit Shne mizmorim shel ilulim, Alelu et Hashem min hashamayim, ve Alelu el bekocho. Non, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on en a 5. D'accord? Parce qu'on voit même dans la Gemara, c'est des psukim de Jvar. On a un autre enseignement qui nous concerne, c'est la Gemara dans Brachot d'Avdalet Amoudbet, où là-bas il y a marqué Kol haomer teila le David bechol yom shalosh pamim, muftach lo shu ben haolam haba. Tout celui qui dit Ashrei 3 fois par jour, muftach lo shu ben haolam haba. Alors, on a déjà enseigné en ces lieux que quand maintenant la Gemara Brachot ou d'autres Gemarot nous rapporte un salaire,
pourrait dire, bon, il y a un salaire, mais qui dit que je suis obligé? Qui dit que je suis obligé? Il y a un salaire, mais qui dit que je suis obligé? Si tu le fais, alors, mais il n'y a pas d'institution de le faire. On avait prouvé dans la Gemara qui dit Kol Akovia Makom Lete Filato Eloke Avram Be'ezro, et tous les Roshinim rapportent que c'est un devoir d'être Kovia Makom Lete Filato, de fixer un endroit. On a vu Kol Asomer Geola Lete Fila, c'est un devoir d'être Somer Geola Lete Fila, quand il y a marqué le salaire. Et de là, le Rivache, dans son shoot, grand rabbin d'Algérie, Talmid Duran, eh bien, il dit que ces Gmarot, on dit Kol, il aura ça, il aura ça. On présente sous forme de salaire et ça sous-entend le. D'accord? Donc là aussi, quand on dit Kol Omer c'est pas juste une ségoula. On peut déduire de là un devoir. Donc Ashrei, il faut le dire. Très bien. Souké des Imra, c'est peut-être ça, c'est peut-être plus. Là, et il y a une troisième Mara et c'est tout. Et c'est tout ce qu'on a si on reliait les Gmarot à ce sujet-là. Écoutez-moi, la bête. Amar Abis Malay, Leolam Yesader Adam Shvacho Shel Makom, Vachar Itpalel. Avant de faire la prière, il faut dire des Shvachim la Kadosh Baruch Hu. Alors certains, ils ont appris de là, alors peut-être c'est les trois premières bénédictions de l'Amida, c'est peut-être les brachot du Kriyat Shema. Il y en a qui disent non, c'est Psuké des Imra. Psuké des Imra participe à l'enjeu. Avant de prier, il faut glorifier Hachem. C'est pas écrit Psuké des Imra dans cette Gemara. Mais c'est possible que l'enjeu des Psuké des Imra, ouais, parce que quand la Gemara de Rabbi aussi dit à Gomer Alal Becholem, on ne sait pas à quel endroit, faut le dire. Ça peut être n'importe quand dans la journée. Ça peut être n'importe quand dans la journée. Mi Gomre à Alel Becholem. Nous, quand on fait le Hallel, par exemple, c'est après l'Amida. Alors peut-être Gomre Alel Becholem, c'est après l'Amida. Mais après l'Amida. Mais puisqu'on voit la Gemara de Rabbi Smala et que il faut maintenant faire des jvachim avant de prier, donc on comprend notre minag ou la takana, c'est ce qu'on vérifiera, ouais, que psuke des imra, c'est donc avant la tfila. Parce qu'il faut d'abord faire un jvar et après on demande des choses. Vous me suivez ou pas? Je ne sens pas du tout excité. Non? Ça vous excite pas ce sujet? Léon? Super excité là. Ah, tu le stresses, une excitation intérieure. Cérébrale. Ouais, c'est bon? Vous n'avez pas de questions, d'accord? Alors sur la Gemara de Shabbat Kouf Amoud Bet, donc aujourd'hui on a cité Kouf Amoud Bet Shabbat, Brachot Dalet Amoud Bet c'est Ashrei, et Brachot Lamed Bet. Demain je vous demanderai les adresses, monsieur. Pour lutter contre la perte de mémoire en âge avancé, il faut travailler sa mémoire en âge moins avancé. Ouais? Donc toutes les occasions sont bonnes. Voilà, c'est un moustique pourri. Un moustique. Ah, ah, je l'ai eu. Non, mais moi, ça me fait après, ça fait que je me rate toute la nuit, je peux pas dormir. Donc, la nuit n'est pas longue. Donc on a compris. Koufiou traite à Moudbet. Non, rassurez-vous, je l'ai eu. Koufiou traite à Moudbet. Brachot d'Avdelet à Moudbet. Et Brachot. Mais Rabbi Shimon rapporte comme étant léger, mais on peut l'utiliser dans sous différents angles, cet enseignement de faire un jvar avant la tefila. D'accord? C'est pas une preuve. Et comme ça va être utilisé par les Rishonim qui traitent du problème de Psuké des Imra, donc je vous l'ai cité. Et à Féméod, reprenons les propos du tour. Venit Kena Brachazu Mishum, etc. Lama et cette bracha de. Lama Nitkena Brachazu, laquelle? De Baruch She'amar, parce qu'il y a écrit dans la Gemara Shabbat, Yechelkim Gomre Alel Bechol Yom, Umaskinan Kikama, et la Maskana Gemara des Psuké des Imra. Uma Eniu,
Ça, c'est pas la Gemara qui dit, c'est le tour pour Rashi. Neila et David, Ad, Kol Aneshama Te'alelka. C'est ça, Psuké des Imra. Il y en a combien, David? 5 ou 6? Pourquoi vous avez parlé de Shama? C'est ça qui dit le tour. Nitkena Brachazu. Non, Shama, ça invente, ça invente. D'accord? D'accord? Comme ça s'appelle Gomré Alel, et que avant et après l'aile, on fait une bracha. Donc, il y a Baor Shamar, Ishtabar. La reine Nitkena Brachazu. Parce que les psuké des Imra, c'est Gomré Alel. Il le dit pas, mais je t'explique. Qui vient envoyer le. Le Vadaï. Le Vadaï. Quand tu fais Baor Shamar, sinon. Je pensais que tu faisais honneur chaque matin, Baor Shamar. On va étudier Shamar, Baor Hashem. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que t'es libre. C'est 5 ou 6? C'est lesquels? Parce que Bah, c'est facile, c'est de Hachré jusqu'à Kol Aneshama Telka. il y en a deux avant. Il y a visiblement. C'est des faux, tout ça, c'est des faux. C'est des faux, arrête. On va pas regarder. Faut savoir qu'un joueur de foot professionnel, un joueur de foot professionnel ne commence pas à réfléchir aux prolongations avant de voir l'essentiel du match. Voyons le match avant les prolongations. Depuis la guerre, on se lève, ils ont les taux on dit à voix haute. Très bien. Et est-ce que vous faites un lever de drapeau aussi? Ouais. Non, le chant, on chante tous ensemble. Et quoi, comme la Tikva, j'ai pas compris le truc. Quel rapport? Bah, c'est qui a fait ça? C'est un mec qui avait des crampes et on a tout suivi. D'où ça sort? Non, faut demander quand quelqu'un fait quelque chose. Pendant cette guerre. Ah, et avant la guerre? Avant la guerre, on faisait à voix basse, mais là, on le fait à voix haute. Ah, très bien. Très bien. Donc, je suis pas d'accord. Maintenant, non, on n'invente pas des nouvelles à la rote, parce qu'on en vit. Ouais, c'est pas... Le cadre de la tfila, ça me rappelle Nadav et Avihu un peu. Ça me rappelle un peu Nadav et Avihu. Dans la synagogue, il y a des takanotes. Tu veux maintenant changer des choses. Très bien, regarde dans les poskim, on va pas à chaque génération à avoir des initiatives personnelles qui correspondent à rien. De se lever pour Misor le Torah, Misor le Torah. S'il y a écrit dans les poskim qu'il y a une khumra à faire, tu veux saisir l'occasion, comprends. Mais putain, on va se lever. C'est quoi se lever? Non, essayer d'exprimer des initiatives personnelles. D'accord? La tfila, c'est un lieu de subordination. Donc, si maintenant on veut maintenant instaurer de nouvelles choses, ouais, c'est beaucoup plus compliqué que dans d'autres sujets. Parce que c'est communautaire. Comment? Si on le fait, c'est qu'il y a une source. Si on ne le fait pas, c'est qu'il n'y a pas de source. C'est l'inverse. On ne le fait pas. Il faut prouver la source. Peut-être c'est écrit. Maintenant, si on ne le faisait pas avant, c'est qu'il n'y a pas de source. Si on le fait maintenant, il y a une source. Alors pourquoi avant on ne le faisait pas? C'est une question, c'est pas shoot. J'essaie juste de vous apprendre quelque chose de fondamental que j'ai reçu de mes maîtres écrits, ancestraux et vivants. Ouais. Avant maintenant de changer le minag, ouais, il faut des preuves solides. On ne fait pas ce qu'on veut. Si le minag, on ne se lève pas pour misement les todas, on ne se lève pas pour misement les todas. Si maintenant tu le fais à titre individuel, il n'y a aucun problème à titre individuel. Si maintenant on va dire tout le monde va le faire, il faut prouver, il faut établir la chose. C'est tout. Il faut établir la chose. C'est pas, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Il n'a pas obligé, hein. C'est pas une obligation de se lever parce que nous sont levés. Alors très bien. Vous avez compris ma remarque ou non? Vous avez compris ma remarque? On ne fait pas ce qu'on veut, la synagogue. Tu n'es pas chez toi. C'est comme tu connais pas, ils avaient un minag très important. C'est que quand ils disaient Modim Anarnoular, tout le monde se tournait. Alors il demandait, le jeune, pourquoi nous c'est comme ça qu'on faisait en Tunisie, tout le monde se tournait pour Modim Anar, etc. Bon, ils ont été rocker. Et un vieux dit, ouais, je me rappelle, parce que le panneau de Modim Anarnoular, il n'y a pas de place devant, on l'a mis derrière. Tu comprends le problème ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'imagine qu'elle a dû être vraie quelque part. Ouais? Il y a des cas comme ça, ouais. Il y a des minagim comme ça. Des fois, des minagim, on ne sait pas d'où ça sort.
Et c'est ça. Dans les poskim, ils disent Kaniré, c'est ça, machin. Et les poskim cherchent des fois à donner une source au minagim. Des fois, on ne comprend pas. Kaniré, ils ont pensé ci, ils ont pensé ça, truc. On cherche, quoi. Donc c'est pour ça que quand maintenant on va établir dans une synagogue une habitude que tout le monde va suivre, même si c'est au début facultatif, c'est problématique. Hein? Talit à Kippour. Le Ta'anit? Le talit extérieur avec des amis. Ah, ça, j'ai pas pris dans une synagogue comme ça. Ah, c'est raté, hein. C'était il y a longtemps. Mais non, mais parce qu'il n'y a pas de place, et de cet ami-là, parce qu'il n'y avait pas de place à la synagogue. Donc, Oh, bon, peu importe, c'est-à-dire toute chose où qu'une communauté va le suivre, ouais, et ça a des répercussions. Si maintenant le Ham Israël n'est pas comme les Arabes et les chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils font, d'où ça sort, parce que nous maintenant on a des livres, on a des poskim, et ce qu'on fait, on doit chercher des sources. À titre individuel, tu fais ce que tu veux. À titre communautaire, il y a des répercussions quand tu instaures de nouvelles choses. C'est tout, il y a des répercussions. Et nous maintenant, on doit être conscient que nos enfants et nos arrière-petits-enfants, ils doivent recevoir la Torah que nous avons reçue, qui est rigoureuse, et qui n'est pas en ah, pitom, j'ai envie parce que c'est beau, alors viens, on fait ça. C'est tout ce que je veux vous dire. C'est pas que c'est assourd, mais ça dénote pas de chorma. Alors, encore une fois, l'histoire de Misbor Letodeski, il y a une lien de se lever au père? Peut-être. Je suis pas en train de traiter de cette question précise. Je dis, dans le cas où il n'y aurait aucune source de le faire, ça serait pas intelligent de commencer à le faire. C'est tout. C'est un manque d'intelligence. Il faut vérifier, mais est-ce qu'il n'y a pas une opinion de le faire? Et si nous, on n'a pas l'habitude de faire, et si on est feignant, on va essayer de faire un effort en plus. Mais si c'est pas parce qu'on est feignant, parce que Bémet, il faut pas le faire. Alors pourquoi on a changé? Et Kitsour, quand maintenant on change d'habitude dans les habitudes communautaires, c'est un limoud sérieux qu'il faut adopter. C'est tout. C'est sérieux la lacha. C'est pas quelque chose que j'ai envie. C'est sympa. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Quand écrit dans le Shulchan Aruch, par exemple, bon, on peut pas être Mishnah Havé à part dans les endroits dans les endroits où c'est écrit. Donc par exemple, nous les Sfaradim, quand on dit Barechou, nous on se lève pas, on se prosterne pas. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Et les poskim, il faut pas le faire parce que c'est pas écrit. Mais qu'est-ce que ça te coûte? C'est pas écrit. Le Rav Yosef, pas tout le monde, le Rav Yosef et le Rabbi Sion dit on se lève pas et on se prosterne pas. Qui lotique nous, qui lotique nous, lotique nous on fait pas. Juste pour donner un exemple, il me lotique nous, l'osim, on n'a pas institué, on fait pas. Les Ashkazim font. D'après le Suradim, Shlomo dit lotique nous, l'osim, c'est tout. Ah mais c'est beau, tu dis Barichou, on se prosterne. C'est beau, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit, on fait pas. Pourquoi? Parce que à partir du moment que tu vas te prosterner aux endroits où on n'est pas obligé, donc ça va enlever de la puissance de te prosterner aux endroits où tu es obligé. Oui, c'est une chova. À partir du moment que tu es fatigué, tu vas te lever à mise en droit, tu vas pas te lever. Alors, quand il faudra se lever à un endroit, comme par exemple Bor Shabbat, tu vas pas te lever. Tiens fortement ce qui est obligatoire et ne rajoute pas, parce que tout ce que tu rajoutes, ça va rendre un peu flottant ce qui était auparavant obligatoire. Non. Alors, c'est possible qu'en Afrique du Nord, on avait des Menagim Ashkenaz, mais d'après les Sfaradim qui suivent le Shulchan Aruch, on se lève, on bouge pas. Mais c'est bien. Alors, si maintenant tu dis qu'on conserve, si tu dis qu'on conserve, non, je te dis, si tu viens maintenant, comment dirais-je, suivre les rabbanim qui conservent les Menagim marocains, alors tu fais la bracha pour le lait et la roche Chodesh aussi. Choisis ton camp. Ou bien maintenant, on s'écrase sur le Shulchan Aruch en Eretz Israël, parce que l'opinion du Rav Odia Yosef et de Rav Ben Tzana Shaoul, ouais. Ou bien non, tu dis non, on garde nos minagim marocains, tunisiens, algériens, etc. Et donc, tu vas après faire de l'archéologie. Comment on faisait au Maroc? Comment on faisait au Tunisie? Comment on truc? C'est beaucoup plus compliqué. Ouais? D'accord? Allez, il est tard. Pareil pour Gérard Simon, il ne doit pas se poster